Les dictats de la beauté. Beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent que leur objectif c'est de perdre du poids parce que elles ont pris du poids suite à peut-être une grossesse, suite peut-être à une maladie ou suite peut-être à des problèmes, des antécédents qu'elles avaient auparavant. Et tout ça c'est très bien parce que chaque personne a des objectifs différents. Mais ce que je constate avec particulièrement les réseaux sociaux et bien sûr toutes les personnes qui viennent me voir, que je côtoie, ou même mon entourage tout simplement, c'est que on se retrouve dans une société où la beauté est régie par des dictats en fait, où la femme est belle si elle fait 50 kilos ou si elle fait pas plus d'un taille 38, ou si alors, vous avez peut-être vu ou entendu parler du body positive. Je suis pas forcément, je suis un peu mi-figue mi-raisin par rapport à ça, on va dire. Je suis pas pour ni contre, en fait. Je ne regarde pas spécialement ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est bien dans un sens, bien sûr, mais il y a toujours le contrepoids. C'est-à-dire que euh, faut pas, la beauté ne se résume pas à un corps, euh, et même c'est personnel après, parce qu'en fait au final ce que je remarque c'est que les femmes, elles se fixent beaucoup par rapport à le poids sur la balance. Beaucoup encore, c'est 99% du temps, les personnes se fixent sur poids sur la balance, c'est-à-dire je veux atteindre 50 kilos, je veux atteindre 60 kilos, je veux atteindre 75 kilos. Euh, c'est bien de se mettre des objectifs, on va dire comme ça, ou de dire je veux perdre 10 kilos. Mais est-ce que vous serez mieux vraiment quand vous aurez atteint vos 60 kilos, vos 75 kilos? Est-ce que votre corps, votre rendu, le rendu de votre corps va vous plaire dans le miroir? Parce que ce qui compte, ce n'est pas le chiffre sur la balance, mais c'est vraiment est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps. Et c'est plus particulièrement vrai pour le postpartum, parce qu'on juge beaucoup les femmes, et je suis aussi passée par là, donc je sais de quoi je parle. C'est limite, après avoir accouché, il faudrait avoir déjà tout perdu, le poids. Or, non, on a mis 9 mois pour faire naître un petit être, quoi, pour donner la vie. Et on ne peut pas perdre des kilos en un claquement de doigts, ce serait trop beau. Je pense que toutes les femmes aimeraient. Mais non, je peux vous assurer que c'est pas possible. Et on a beau faire attention, on a beau y mettre toute la volonté du monde, ce n'est pas si simple. Et en plus de ça, quand on est nouvelle maman, et encore plus quand c'est le premier, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et en fait, notre perception est complètement leurrée par tout ça, parce qu'il y a la chute d'hormones, ou pas d'ailleurs. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a le fait il faut aussi, il y a la fatigue, et enfin il y a plein de choses. Et clairement, perdre du poids aujourd'hui, quand on est passé par un accouchement, c'est le dernier cadet de nos soucis. Je peux en témoigner parce que du coup, moi-même, j'avais très peur de prendre du poids avant ma grossesse, et j'avais très peur du coup de ne pas pouvoir les reperdre après. J'avais peur de devoir les garder. Enfin voilà quoi, j'avais peur de ça. Et oui, ça s'est fait tout le long de la grossesse, mais une fois que j'ai accouché, clairement, le dernier de mes soucis, c'était de perdre mes kilos de grossesse. Alors pourtant, c'était vraiment limite une obsession, et limite ma plus grande peur. Avant que je tombe enceinte et avant que que je sois là-dedans, je voulais limite pas avoir d'enfant pour ne pas subir la grossesse et devoir prendre du poids. Pour moi, c'était très compliqué de me voir prendre beaucoup de poids. Et après, il faut nuancer, hein, parce qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui ne prennent pas tant de poids que ça. Voilà, il y a des personnes qui en prennent beaucoup, il y a des personnes qui en prennent pas beaucoup, il y a des personnes qui en prennent moyennement. Euh, ce n'est pas un cas unique, ce n'est pas oui, il faut prendre 6 kilos, 9 kilos, 12 kilos. Comme certains médecins peuvent nous le dire, il ne faut pas prendre plus de tant de kilos par mois. Oui, ça c'est bien dans les livres, mais en réalité des choses, c'est un peu plus compliqué. Euh,
Tout ça pour dire que voilà, moi j'avais très peur de ça et au final, une fois que j'ai accouché, clairement, on a vraiment d'autres priorités que perdre du poids, honnêtement. Alors peut-être quand c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est peut-être différent, mais en tout cas quand c'est un premier enfant, on se lance dans l'inconnu total et les kilos de grossesse, les quelques kilos du coup superflus, mais qui ont donné la vie, qui ont porté la vie pendant 9 mois, clairement c'était le cadet de mes soucis. Et tant mieux dans un sens parce qu'on a vraiment tellement d'autres choses à penser et encore quand tout va bien, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a toujours avec des petits bébés des choses qui se passent pas prévues, voilà. Tout n'est pas rose, tout n'est pas un conte de fées, non. Donc voilà, mais tout ça pour dire que les kilos de grossesse n'est pas la priorité pour vous les femmes. Il ne faut pas en faire de votre priorité. Vous avez d'autres choses. Vous avez face à vous un petit bébé qui a besoin de toute votre attention et clairement vos kilos de grossesse, vous aurez tout le temps de les perdre. Oui, il vaut mieux peut-être les perdre, comment dire, dans les mois qui suivent, parce que si vous restez des années avec ces kilos, après il sera peut-être plus compliqué de les enlever, mais je veux dire, si vous n'avez pas perdu vos, je sais pas, 10, 15 kilos dans le mois qui a suivi votre accouchement, et ben non, ce n'est pas grave en fait, c'est tout à fait normal. C'est compliqué parce que quand on voit des personnes comme par exemple, on a pu voir Kate Middleton qui, même après 3 enfants, a une ligne parfaite, entre guillemets, et même après ses accouchements où limite quelques jours après, on ne voyait aucune trace d'enfant. C'est complexant du coup pour nous en fait de se dire ouais, moi c'est pas la même chose quoi. Moi c'est pas que bout de quelques jours j'ai retrouvé ma ligne, non c'est pas ça. Et dites-vous bien que ces personnes-là sont entourées, sont suivies, sont tout ce que vous voulez. C'est pas elles qui gèrent leur emploi du temps de A à Z et voilà, c'est pas elles qui vont gérer leur planning repas peut-être, j'en sais rien comment elles s'organisent, mais je veux dire tout ça pour dire que ces personnes-là sont entourées. Elles sont entourées de professionnels et des meilleurs parce qu'ils ont des moyens financiers de pouvoir s'entourer des meilleures personnes qui soient. Donc vous qui êtes tout seul après votre accouchement, c'est normal de ne pas ressembler à ça à la sortie de la maternité quoi. C'est tout à fait normal et ça ne doit pas être votre priorité dans les jours qui suivent et même les semaines. Parce que la beauté, ce n'est pas ça. Et même si au bout de 6 mois, j'entends tellement de choses de dire oh, t'as vu quand même, ça fait 6 mois, ça fait 9 mois qu'elle a accouché, elle a toujours pas perdu ses kilos. Alors déjà, on met 9 mois pour avoir un enfant et on dit qu'il faut au moins 9 mois du coup pour perdre ses kilos. Et je dirais même qu'il faut 1 an pour retrouver, on va dire, pas notre corps d'avant parce que votre corps ne sera jamais plus comme avant parce que vous avez subi une grossesse et donc le corps d'une femme change. Vous pourrez bien sûr retrouver le même poids sur la balance par exemple, mais je veux dire que votre reflet dans le miroir sera toujours différent à partir du moment où vous avez eu votre premier enfant. Ça ne veut pas dire qu'il change énormément et que vous allez difforme, pas du tout, mais c'est juste que morphologiquement votre corps a accueilli un enfant, donc c'est obligé qu'il change un petit peu. Vous allez pouvoir reperdre vos kilos de grossesse et retrouver votre poids d'avant grossesse ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de souci. Si vous voulez y arriver, vous y arriverez, mais je veux dire que vous ne retrouverez jamais votre corps à l'identique d'avant. Donc tout ça pour dire, arrêtez avec tous ces préjugés, ces jugements envers les femmes post-accouchement. Parce que déjà, on a d'autres choses à penser, il y a d'autres priorités dans notre vie et c'est déjà assez culpabilisant et assez déroutant de se dire oui on a accouché mais on a encore des kilos, on a encore des choses à perdre, ce qui est normal. C'est déjà assez culpabilisant sans pour en rajouter une couche de la part de l'entourage ou des personnes autour quoi. Et quand bien même certaines personnes n'arrivent pas à perdre ces kilos de grossesse, parce que ça peut arriver, c'est qu'il y a dysfonctionnement quelque part. Ce n'est pas aussi simple que ça de se dire oui j'arrête de manger ou alors je mange 3 feuilles de salade dans la journée et je vais perdre mes kilos de grossesse.
Dites-vous bien que, bien sûr, il va y avoir deux choses différentes, c'est les femmes qui allaitent et celles qui n'allaitent pas. Donc déjà, il y aura une grande différence entre ces deux personnes-là, mais dites-vous bien que si vous allaitez déjà, ça sera totalement différent. Si vous n'allaitez pas, peut-être que oui, votre priorité, ce sera de perdre vos kilos de grossesse et vous allez peut-être y arriver. Mais si vous allaitez et que vous dites j'arrête de manger, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, c'est vous qui nourrissez votre enfant, c'est vous qui le faites grandir grâce à vous, à votre lait. Si vous ne mangez pas assez, vous n'allez pas lui donner les nutriments nécessaires dans le lait en fait, parce que c'est par vous que tout ça va se faire. Donc, avant d'entreprendre des choses, déjà parlez-en avec votre sage-femme ou avec votre gynécologue à la suite de votre accouchement, parce que vous êtes suivi par rapport à vos séances de rééducation du périnée et ça fait le bien aussi. C'est très très important. Donc par rapport à ça, vous pouvez demander des conseils. Elles sauront peut-être déjà vous aiguiller sur certaines choses, mais attention vraiment, faut fermer un petit peu pendant cette période-là vos oreilles, on va dire. Ne pas écouter votre entourage qui vous dit ah alors, t'as encore tes kilos de grossesse, ça fait combien de temps? Le petit, il a quel âge? Il a 6 mois, il a 7 mois, je sais pas. Ok? Et puis alors, est-ce que ça met la vie de quelqu'un en danger? Est-ce que c'est grave d'avoir des kilos en trop? Non, en fait, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est tout à fait normal, en fait, c'est la vie. Et en fait, on perpétue sans cesse ces dictats de la beauté, à dire qu'une femme, elle a quand même porté la vie pendant 9 mois, mais derrière, elle doit ressembler à un taille mannequin 2 semaines après avoir accouché, parce que c'est comme ça en fait. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout. Et il faut penser à votre santé aussi et ne pas vous mettre en danger. Parce que ça peut être très, très dangereux en fait d'arrêter de s'alimenter. Puisque je l'ai déjà entendu, soit dans mon entourage ou des personnes à qui j'ai pu parler, qui sont venues me voir et qui m'ont dit qu'après avoir accouché, elles ont arrêté de manger pour perdre des kilos. Je vais pas parler de ça dans cette vidéo, du pourquoi ce n'est pas bien, parce que déjà, si vous avez regardé toutes mes vidéos, vous savez un petit peu le pourquoi du comment. Et comme je vous ai dit, bien sûr, ça change la donne si vous allaitez ou non, mais bien sûr que si vous allaitez et que vous arrêtez de vous alimenter, là, ça peut être potentiellement dangereux et pour vous et pour votre bébé. Si vous n'allaitez pas, c'est dangereux pour vous, vraiment. Comme je dis, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai une joie de vous faire une vidéo là-dessus. Je vous laisse télécharger votre petit cadeau dans la barre de description et surtout, à très vite!